Bonjour chers frères et sœurs, bonjour peuple africain, bonjour à tous ceux qui me suivent de près ou de loin. Soyez la bienvenue sur notre chaîne Genovic TV. Je suis Madame Ghislaine Kaindo, mère mariée et mère de 3 enfants. Je suis aujourd'hui pour vous parler de notre sujet qu'on a commencé depuis la fois passée, qui était les réveils de la conscience du peuple africain. Sur le point du réveil de la conscience du peuple africain, on a parlé de 5 points qu'on devrait développer à ces sujets. On a développé la fois passée 2 sujets. Ça concernait l'amour, le manque d'amour de la patrie et le manque d'amour du prochain. Aujourd'hui, nous allons parler du manque de solidarité et du manque d'hospitalité. En tout cas, aujourd'hui, je vais plus parler du Congo, mon pays, parce qu'il y a beaucoup de réalités qui se passent qui me font très mal par rapport à ça. Il y a d'abord la solidarité qui est un sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque au sein d'un groupe. C'est-à-dire un sentiment de solidarité, un sentiment de responsabilité donc au sein d'un groupe donné. Vous vous sentez responsable du problème de l'autre. Quand ton prochain a un problème, et qu'il t'expose ses problèmes, toi, tu ressens vraiment cette douleur-là et tu as les soucis de chercher la solution, de l'aider à chercher la solution à ses problèmes. C'est ça la solidarité. J'ai constaté que nous, peuple africain, nous ne sommes pas solidaires. Nous ne sommes pas solidaires, nous sommes trop tribal. Le tribalisme, c'est ce qui règne plus chez nous ici au Congo. Il y a aussi l'hospitalité. Manque d'hospitalité. L'hospitalité qui est l'action de recevoir, d'héberger chez soi gracieusement, de pratiquer la générosité et la bienveillance. C'est ça l'hospitalité. Ça aussi, en tout cas, ici au Congo, ça n'existe presque pas. Ça n'existe presque pas. Le peuple congolais est trop égoïste. Le peuple congolais a trop de la haine en lui pour aider quelqu'un, pour intervenir à un problème donné. Le peuple congolais, il aime, il se sent bien quand son voisin, quand son ami, quand un membre de sa famille souffre, lui il se sent bien. Ah, ayoki aye. Mais pour un problème qui concerne les pays, personne n'intervient. Peuple congolais, peuple africain, nous devons savoir que la solidarité est très importante dans notre vie. L'hospitalité est très importante pour notre pays, pour notre continent. Je parle aujourd'hui de la solidarité, pourquoi? De la solidarité et de l'hospitalité, pourquoi? Ça fait un long moment où la diaspora congolaise est en train d'agresser les membres du gouvernement. En tout cas, cela me choque beaucoup quand j'apprends cela. Un membre du gouvernement quitte le Congo pour aller à l'étranger, en Europe ou ailleurs. Un bande de voyous qui sont aussi des Congolais comme lui, au lieu de l'accueillir avec générosité, avec amour, il l'enlève, il les tabasse jusqu'à un point où tu ne peux même pas croire. En tout cas, je ne comprends pas. Ces messages s'adressent plus à la diaspora congolaise. Vous avez quitté votre pays pour migrer à l'étranger. Vous savez que vous avez laissé beaucoup de problèmes ici au Congo. Vous êtes parti pour chercher votre solution, pour chercher à être bien là où vous êtes parti. Vous avez laissé les pays avec beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Il y a des dirigeants qui sont venus. Vous n'appréciez jamais les dirigeants. Tous les dirigeants sont mauvais. Les idées que vous avez,
vous voulez que tout le monde ait ces idées-là alors que vous n'avez pas exprimé vos désirs, vous n'avez pas exprimé vos idées. Personne ne sait ce que vous voulez, au juste. L'idée-là qui vous vient à tête de tabasser les membres du gouvernement, ça vient d'où? Ça vient d'où? Hein? Est-ce que vous savez que vous avez des enfants? Il y a des générations qui viendront après nous. Les réseaux sociaux sont là, et tout s'apprend sur les réseaux sociaux et les informations passent partout. Ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de s'aimer l'esprit de haine dans les générations futures. C'est pas bien. En tout cas, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Je vous recommande la solidarité, je vous recommande l'hospitalité. C'est ce qui est bien pour nous. Si vous avez vos idées là pour essayer d'aider les pays à avancer, à aller de l'avant, en tout cas, vous êtes libre de revenir. On ne vous avait pas chassé ici. Revenez, accouchez vos idées, présentez vos plans, la solution que vous avez en tête pour notre pays. Présentez cela et on verra comment on va réfléchir par rapport à ça. Tous les dirigeants, vous ne les aimez pas. Celui-ci va venir, il va partir. Oh, lui non, lui non, lui non. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Nous avons des problèmes ici. Venez, venez, asseyons-nous, réfléchissons pour trouver la solution par rapport à ça. En tout cas, ça me fait très, très mal, cette situation-là. Ça me fait très, très mal. Nous continuons à souffrir ici. Avec des informations comme ça nous met encore mal à l'aise. Ça nous met encore mal à l'aise, cette situation. Tabasser son propre frère à l'étranger. Vous les tabassez, vous les blessez. Et vous passez à la télévision, vous dites on l'a frappé, on l'a fait ceci, on a fait ceci. Et vous glorifiez par rapport à ça. Ça, c'est le manque d'éducation. Ça, c'est quelle idée? Ce sont des idées sataniques, ça. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez l'accueillir. Vous pouvez l'accueillir. Vous pouvez essayer de parler avec lui. Dites-lui non, ce que vous faites ici, ce n'est pas bien. Ce que vous faites ici, c'est pas bien. En tout cas, nous, les diasporas congolaises, nous ne voulons pas ceci, nous ne voulons pas cela. Mais vous faites le contraire, tabasser, chercher à détruire, chercher à abîmer pour qu'il ne puisse plus revenir dans les pays à question. Vous avez fait cela avec les musiciens congolais. Ils venaient là-bas pour chanter, des concerts ont été annulés à cause de la diaspora. C'est la haine, ça, c'est la haine. Ce n'est pas bien. Nous devons chercher la solution à ça. Ça, ce n'est pas faire marcher les pays. Le pays ne va pas avancer comme ça. Le pays ne va pas avancer comme ça. Le Congo, c'est un grand pays avec beaucoup de potentiel, avec beaucoup de richesses du sous-sol et du sol. Le Congo, normalement, il ne devait pas y avoir des gens qui sont encore pauvres au Congo. Non, il ne peut pas y avoir. Mais ils sont nombreux parce que vous qui dites que vous êtes intelligent plus que les autres, vous dites que vous avez des idées, des bonnes idées, vous avez vécu en Europe, vous savez ce que les Blancs font. Vous ne voulez pas venir présenter vos idées, vous ne voulez pas venir vous exprimer par rapport à ça, vous voulez détruire les gens qui sont en train de se battre encore pour chercher à se développer. En tout cas, je m'adresse à la diaspora congolaise. Je vous recommande l'amour de la patrie. Je vous recommande l'amour du prochain. Je vous recommande la solidarité et l'hospitalité. En tout cas, si vous ne changez pas, en tout cas, vous tuez les générations futures. S'il vous plaît, arrêtez ce que vous faites. C'est vraiment assez. C'est vraiment assez. Venez donner vos points de vue ici. Venez, on ne vous chasse pas. Déplacez-vous, venez ici, parlez. Ou bien si vous avez des idées, même si vous ne venez pas au Congo, les réseaux sociaux sont là. Exprimez-vous, donnez vos idées. Nous voulons ceci pour le Congo. Nous voulons que les dirigeants fassent ceci. Hein? Vous êtes trop loin et vous cherchez à détruire encore. S'aimer de la haine dans la tête des gens. Ce n'est pas vraiment bien. Arrêtez ce que vous faites là. Arrêtez. Nous devons trouver comment nous unir.
Nous devons rester unis. S'il y a un problème entre nous, nous devons l'exprimer. Exprimer les problèmes. Vous ne voulez pas qu'on fasse ceci, vous ne voulez pas qu'on fasse cela. Exprimez-vous, parlez, dites, donnez vos idées pour que nous puissions chercher comment nous allons avancer. Dernièrement, ici, en République démocratique du Congo, il y a des enlèvements qui se font. On enlève les gens tu montes dans un taxi, tu es déjà assis, tu vois seulement, on fait monter les vitres. On fait monter les vitres, allez, l'arme est à côté. On commence à t'intimider, on va t'amener jusqu'à quelque part. On vous tue, on enlève les organes et on part vendre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Même les niveaux les plus extrêmes de la pauvreté, c'est pas jusqu'à ces points. Aimons-nous, frères et sœurs africains, congolais, aimons-nous. Ça, c'est de la haine. À qui tu vends ces organes? Les organes, là, tu pars vendre ça aux étrangers. Les étrangers, là, ils ont leurs frères, ils ont leurs sœurs. Pourquoi ils n'ont pas pris les organes de leurs frères et sœurs? Pourquoi? Ils viennent chez vous, les peuples ignorants, les peuples cupides. Vous acceptez de tuer votre frère, de tuer votre sœur pour de l'argent. En tout cas, essayons de réfléchir par rapport à ça. Arrêtez ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. S'il y a un problème, cherchons comment nous pouvons nous organiser, comment faire des conférences, exprimer nos idées, donner nos points de vue par rapport à ce que nous constatons dans les pays. Nous avons un président jeune qui accueille les gens. Nous avons sa femme, maman Denise Nyakeru. Si vous avez des problèmes, vous pouvez aller à sa fondation, vous exprimer. On va vous accueillir, vous allez parler, on va vous écouter. Peuple congolais, vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi au juste? Pas d'hospitalité, pas de solidarité. Pas d'hospitalité, pas de solidarité. Est-ce que nous pouvons un peu suivre l'exemple de Maman Olive Lembe, qu'on appelle Maman Waro? C'est une femme qui, lorsqu'il attend qu'il y a un problème quelque part, il fait de son mieux pour se présenter et chercher comment aider cette famille. Il a fait venir des médecins à l'étranger pour venir pratiquer des opérations aux personnes qui ont des malformations. C'est un exemple à suivre. C'est quelqu'un à louer, donc il prouve qu'il a la solidarité, qu'il a l'hospitalité. Il accueille les gens, il accepte, il écoute les gens. Hein? Pourquoi ne pas suivre cet exemple? Pourquoi seulement les mâles au Congo? Les mâles. La solidarité est zéro. L'hospitalité, n'en parlons pas. Comment est-ce que nous allons faire? Réfléchissons ensemble, peuple congolais, africain. Réfléchissons ensemble. Cherchons à trouver une solution par rapport à ce qui s'est passé chez nous au Congo. Diaspora congolaise, arrêtez ce que vous faites. Je vous recommande, je vous demande, je vous supplie d'arrêter. C'est pas bien. Ce n'est pas une solution. Même si vous tabassez un membre du gouvernement, ne pensez pas que ça va changer ici comme ça. Non, ça ne changera pas. Au lieu de vous mettre sur les écrans et commencer sur les réseaux sociaux, commencer à ingérer les présidents de la République. Vous ingérez les présidents, vous ingérez, et vous allez gagner quoi à tout ça? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Vous voulez l'avancement du Congo? Vous voulez les changements? Mais vous n'allez pas obtenir ces changements-là en ingériant les autorités. Non, non. Même la Bible me déclare que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Et vous ne pouvez pas changer cela. Si vous avez un problème par rapport à telle chose ou bien telle chose, venez vous exprimer. Vous êtes libre. J'espère qu'il y a la liberté d'expression. Au lieu de commencer à ingérer les gens matin, midi, soir, et chercher s'il y a une autorité qui arrive là où vous êtes, vous les tabassez, vous les maltraitez, vous les chassez, vous les gérez. Non, 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 non. En tout cas, ce que vous faites là, ces idées-là, c'est pour détruire les générations futures. Je vous demande d'arrêter ça.
d'arrêter ça avec effet immédiat. Arrêtez ce que vous faites là. Ce n'est pas construire, ça c'est détruire. Ça c'est détruire. Si vous avez quelque chose à dire, faites une vidéo, faites passer la vidéo, donnez les idées. Vraiment, merci beaucoup de me suivre aujourd'hui sur cette chaîne. Merci à tous ceux qui m'ont écrit inbox et à tous ceux qui ont commenté la vidéo, qui se sont abonnés. Je n'avais pas vraiment beaucoup à dire par rapport à ces sujets, mais la solution pour notre pays, pour l'Afrique, c'est nous qui allons la porter. Et pour que nous puissions y arriver, nous devons être unis. Nous devons nous unir, nous donner les idées. La jeunesse congolaise, la jeunesse africaine, nous devons organiser des conférences et réfléchir par rapport à la situation qui se passe dans notre continent, par rapport à la situation qui se passe dans notre pays. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les choses changent à tous les niveaux? S'il y a quelqu'un qui peut prendre cette initiative d'organiser des conférences et que les jeunes s'expriment et que les papas s'expriment par rapport à ça, peut-être on aura une petite solution par rapport à ça. Mais le constat est amer. Tout le monde cherche l'argent. Il peut accepter de tuer son voisin, de tuer son prochain, de tuer son frère pour avoir de l'argent. Essayons de changer des stratégies, essayons de changer des tactiques pour voir comment nous pouvons avancer. Merci beaucoup. Prochainement, nous allons continuer. En passant, je salue le couple Igester et je souhaite la bienvenue à notre bébé Rayana. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse le peuple congolais, que Dieu bénisse le peuple africain, que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup.